Alors bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo et enfin je voulais vous dire parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une petite vidéo et je tiens à m'en excuser déjà parce que même avec ça je continue à monter en abonnés et là je vois 731 abonnés et c'est vraiment mais énorme 731 abonnés et je tiens à remercier ceux qui ne sont pas désabonnés. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont fait parce que des fois je voyais hop 720, hop là 719. Je vous comprends, j'ai dû perdre 10-15 abonnés. Bon bah c'est normal, hop je vais bien le remettre, voilà. C'est normal que je perde quelques abonnés avec tant d'absence. Donc là comme dans le titre vous avez vu Nerf Méga Centurion. Bon déjà pour voir un méga c'est déjà la taille. Voilà. Après il y en a qui diront ouais c'est plus gros Nerf. C'est le plus gros, c'est le plus lourd peut-être. Après le Vulcan, le Stampede j'ai pas essayé. Mais en longueur ce n'est pas plus long, je vais vous montrer. Le Nerf Long Strike qui paraît vraiment tout petit comparé. En largeur ok, mais en longueur c'est exactement le même. Si, attendez. Voilà, oui, le méga, ah ouais c'est vrai, le méga à quelques centimètres, ça se joue vraiment à rien du tout, ils ont 1 mètre à peu près chacun, et voilà, donc il y a vraiment rien qui change, si on est sur la taille, ça compte pas trop. Après méga puissant, méga long et méga fléchette. Alors contrairement aux autres nerfs, avec le verrou, d'ailleurs j'ai pris 30 minutes à le mettre celui-là, hop, on va prendre le long strike. Le long strike pour enlever les chargeurs, il faut faire hop, et après vous l'enlevez. Contrairement au méga, hop, le méga, ici, après vous avez un gros truc, une grille, ici, vous appuyez là, hop, il tombe, et vous avez un chargeur juste énorme, je vais le comparer pour vous. Hop, regardez la différence de taille des chargeurs, c'est juste énorme, et surtout les fléchettes, en fait, moi je savais pas. Hop, quand j'ai regardé sur l'étiquette, du coup elles sont un peu plus grosses peut-être, et bah juste c'est léger, hein, ça se voit pas beaucoup, voilà, c'est vraiment énorme, hein. Donc vous connaissez toutes ces fléchettes, voilà, en celle-là peut-être moins parce que c'est une édition limitée, élite, classique, et on m'a offert, même pas pour Noël, les zombies. Elles sont juste trop belles, elles sont vertes déjà. Bon ok, hop, c'est les mêmes que celles-là, elles vont dans les mêmes armes, sauf qu'avec le Nerf et le Z de zombie dessus, elles sont vraiment trop belles. Un paquet de 30, bon bah merci à celle qui me l'a acheté, je comprends qui, celle-là regarde la vidéo. Donc le chargeur énorme, et en fait quand vous allez tirer, écoutez, bon, déjà le verrou est juste hyper long. Donc voilà, et maintenant écoutez, je sais pas si vous allez entendre. Même vous entendez ching ching, pourquoi? Parce que déjà je remonterai avec le long strike vu que c'est celui qu'on compare le mieux. En fait pour ça là, avec le long strike on peut faire ça, mais si vous voulez qu'il reste, vous pouvez bouger des trucs comme ça. Voilà. Et ça le rabat avec. Que là non, en fait, là vraiment c'est beaucoup plus simple d'être comme ça. Et voilà, et en fait c'est en tirant que la chambre va avancer et avec ça on partit après. Vraiment c'est un sniper énorme. En plus le viseur il est juste tout carré et vraiment c'est exactement ce qu'il faut. Alors le défaut c'est vraiment si vous n'avez pas 10 ans, je vous le conseille pas vu qu'en fait il est assez lourd quand même. Bon, ça va, il est pas si lourd, moi j'ai 14 ans, j'ai joué à Core Nerf et alors. Et vraiment il est assez lourd. Moi j'ai toujours conseillé en premier Nerf le Rider, même s'il a un gros chargeur, maintenant le Rampage, vu que le Rampage je perds 10 balles et le chargeur plus léger. Donc moi je conseille le Rampage. Donc après cette vidéo suivra un Nerf Arsenal parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et je vais vous présenter au passage le Night Finder et le Jolt. Vraiment il n'y a rien besoin de. Il y a besoin de 30 secondes chacun. Donc je ferai ça dans l'arsenal. Donc il n'y aura pas de problème pour ça. Donc les particularités en combien je l'ai payé 40. Donc voilà. Et j'ai vu une seule vidéo de Nerf dessus. En français je parle. Et voilà. Donc je voulais repartir en force. Donc le bipied, voilà, pas trépied comme j'ai entendu sur certaines vidéos, c'est bipied en 2 pieds en gros. Il est assez pratique dans les... parce qu'en fait vu qu'il est assez lourd, quand vous êtes comme ça, au bout de 2-3 minutes, bon là encore ça va, mais au bout de 2-3 minutes ça commence un peu à être lourd, surtout qu'on peut pas trop être comme ça, vu qu'il est vraiment très long. Donc le bipied est super pratique et surtout qu'on peut mettre sur, hop par exemple, le rétaliateur.
vous enlevez la poignée, hop. Et hop, comme ça. Bon, c'est pas peut-être pas le nerf le plus utile pour ce genre d'accessoire. Après, pour rabattre, vous pouvez rabattre comme ça. C'est stylé, mais moi je préfère rabattre comme ça en avant. Ceux qui jouent à Battlefield 3, moi ça me ferait penser au reculard de recul, un truc dans le genre. C'est vraiment stylé, je trouve. Et toujours pratique. C'est sympa, moi j'aime bien. Alors, le détail que j'aurais donné, c'est bon sur le poids déjà, bon ça va. Et sur le long shoot, vous avez une sorte de petite lunette que là, bon, vous avez rien avec en fait. Donc sinon vous mettez hop accessoire du long strike. Peut-être plus lent vous pouvez pas en fait. Comme ça et après vous pouvez peut-être aligner avec le truc au bout. Non vous pouvez pas. Donc comme ça. Ouais vraiment. Au pire vous mettez rien sur le 600. Et voilà. Donc c'est. Je sais pas si on peut dire que c'est une nouvelle gamme ou une nouvelle marque. En fait, vous avez Nerf Elite, Nerf N-Strike. Et là, il y a marqué N-Strike. Mais est-ce que Mega, ça ferait un nouveau truc vu que c'est pas les mêmes cartouches et tout ça. Donc aussi sur le chargeur, vous avez un petit truc en sorte de. Je sais pas trop. En gros, si vous êtes sur le béton, c'est pour éviter d'abîmer le plastique. Donc ça abîme plutôt ça. Parce que quand vous êtes avec le bipied, en fait, l'arme, elle est comme ça. Je vais vous montrer. Le canon est juste énorme ici. Hop, on va déplier le bipied. En fait, quand vous êtes comme ça, en ce qui est pratique et extrême, quand vous mettez le chargeur, vous pouvez en haut, bon, remarquez, c'est comme toutes les armes. Hop. Ah, mince. Voilà, hop. Donc, comme ça, quand l'arme est sur du béton ou quelque chose, ça l'abîme pas. Donc, c'est pratique. Le bipied, c'est des ronds. Il est en plastique avec un camouflage numérique rouge comme sur le long strike qui se voit assez qui se voit pas au cou. Et vraiment la poignée est vraiment trop belle, j'adore moi, je trouve vraiment trop stylé et il est juste énorme en plus. Surtout ça, cette partie là, le canon en fait au début vous n'avez pas le canon mais vous pouvez plus l'enlever, c'est un peu dommage, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde non plus. Et voilà, c'est tout. Donc comme j'ai dit, je vais vous dire, je vais faire parvenir sur une vidéo sur mon arsenal Nerf parce que je commence à en avoir pas mal et voilà. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes pour Noël et Nouvel An et prenez soin de vous et merci de continuer à vous abonner à ma chaîne et à liker les vidéos surtout. Donc bon bah une deuxième fois joyeuses fêtes et